Bonsoir, bon week-end et bonne audition à tous ceux qui vont nous suivre et qui vont encore faire l'effort de s'abonner ainsi que d'aimer notre chaîne YouTube. Je vous souhaite tous le bienvenu. Passons vite à la lecture biblique. Notre prédication de ce soir et qui est la première prédication tirée dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, le seul verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous avons comme thème de ce soir qui parle de la repentance. Avant de commencer, vous devez savoir la repentance à un frère qu'on appelle pardon. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de reconnaître que ce qu'on faisait était mal, on abandonne et on demande le pardon. On commence maintenant une nouvelle voie. Donc on commence à faire un nouveau départ. Pourquoi je dis la repentance à un frère qui s'appelle pardon? Pour dire que sans le pardon, on ne peut pas parler de la repentance. Donc on doit demander pardon à celui qu'on fait le mal et la personne là nous pardonne et nous laissons pour toujours le mal qu'on faisait. La parole nous dit quoi? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme nous croyons. Nous croyons que comme la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans nos vies, c'est Dieu qui est à la base. Non, ce n'est pas Dieu. C'est nous, bien-aimés. C'est nous. Qu'est-ce qui fait cela? C'est nos péchés, nos erreurs, l'orgueil. Moi, je suis saint, je suis enfant de Dieu, je ne pêche pas, je ne commets pas des erreurs. Et voilà. Et on n'arrive pas à avoir notre bénédiction. Donc, c'est ce que les hommes croient. Or, si une personne a déjà ça dans son cœur, ça veut dire que cette personne n'aura jamais une bénédiction de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? On dit quoi? Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, il fait cela pour que la personne nous reconnaisse que non, je marche contre la parole de Dieu, je dois reconnaître mes erreurs et il faut que je fasse quoi? Il faut que je me réponds, il faut que je retourne à Dieu. Si je ne suis pas béni, c'est peut-être parce que je ne marche pas selon la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, de la même façon, ce qu'il avait dit, ce qu'il a promis de faire dans ta vie, c'est ce qu'il fera. Alors si la date est déjà passée, l'époque est déjà passée, que tu n'as pas encore cela, c'est à toi de faire quoi? De faire fier. Est-ce que quelque part, il y a un ça ne va pas? Bien aimé, il faut aussi marcher avec Dieu pour que cela accepte. Toi, tu es de l'autre côté, tu laisses Dieu de l'autre côté. Comment tu auras ça, la réalisation, l'accomplissement de sa promesse? Le livre d'Amos, le chapitre 3, le verset 3, nous dit quoi? Nous dit, on nous pose une question qui dit, 2 personnes peuvent-ils cheminer ensemble s'ils ne sont pas convenus? Et la réponse est non. Pourquoi non? C'est comme l'eau et le feu. L'eau et le feu ne peuvent jamais vivre ensemble. Pourquoi? L'un est négatif et l'autre est positif. Donc, l'un cherchera à dominer l'autre. Celui qui sera faible sera dominé par celui qui est fort. C'est comme ça. Donc, toi, tu ne dois pas être, toi et Dieu, vous ne devez pas être comme l'eau et le feu. Vous devez être tous comme l'eau ou soit tous comme le feu pour être ensemble et faire la force de dominer. Maintenant, toi, tu prends une autre direction, tu laisses Dieu d'une autre direction. Est-ce que ta façon de marcher plaise à Dieu? La prostitution, tu ne veux pas laisser. Les vols, le mensonge, la haine, la jalousie, la trahison, l'ingratitude, tu ne veux pas laisser. Et tu veux que Dieu te bénisse. Réponds-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao.